Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se fait une vidéo very facile pour moi. On va parler des parfums les plus portés, enfin que j'ai le plus porté dernièrement. Vous allez voir, il y a une certaine cohérence dans mes choix parfumés. J'ai mon assistante qui est là, elle est à mes pieds sur son grand tapis d'éveil. Donc peut-être que vous allez l'entendre, mais là elle est passionnée par le fait de lécher le meuble télé. Écoutez. Je nettoie régulièrement chez moi, donc bon, il faut qu'elle fasse des expériences. C'est intéressant. Donc écoutez, voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, de voir un petit peu les parfums que je porte beaucoup en ce moment, je vais faire mes retours sur la tenue, etc. ben restez avec moi. Bienvenue, je m'appelle Olivia, je suis ravie de vous accueillir. Abonnez-vous, laissez-moi un commentaire et on est parti. Alors, parfum que j'ai beaucoup porté dernièrement et je l'ai porté en layering, c'est le Tom Ford Eau de Soleil Blanc. Vous voyez, il en reste plus beaucoup, que j'ai combiné avec l'huile Eau de Soleil Blanc. L'huile, je l'ai fini hier. Eau de Soleil Blanc, c'est un parfum qui est très connu, qui est avec de la noix de coco, de la tubéreuse, du jasmin. C'est un parfum vraiment qui sent l'été. Il y a un côté vraiment crème solaire de luxe, on va pas se mentir. Et Eau de Soleil Blanc, eh ben, on a ce côté noix de coco, on a ce côté pas jasmin, mais je crois qu'il y a la tubéreuse, mais vous avez aussi du petit grain, de la fleur d'oranger ou de la bergamote. Et vous allez avoir un côté très frais en ouverture qui est ultra agréable parce que ultra rafraîchissant et vivifiant. Et sur l'évolution, vous avez plus du côté enveloppant de la noix de coco. Et vous allez retrouver un petit peu le côté crémeux et la tubéreuse. Et en fait, à vrai dire, je préfère la version Eau de Soleil Blanc que la version Soleil Blanc. Et avec l'huile comme ça, la combinaison marche très bien. Et sincèrement, je l'ai encore portée hier. Et je me suis parfumée à 8h30 du matin. Et à 16h30, ben, j'ai ma peau qui sentait encore et les habits aussi qui sentaient encore. Donc franchement la combinaison est pas mal du tout. Vous voyez là le flacon je suis bien sur la fin. Bon après je l'ai décanté, mais c'est vrai qu'en été je l'aime beaucoup. Et je préfère limite l'eau de soleil blanc, je disais, au soleil blanc. Je radote. Donnez-moi 2 secondes. Et regardez, j'ai préparé les jouets. La balle multicolore Montessori. Le hocher raisin. C'est ma fille. Hop là. Est-ce que ça va marcher? Le hocher raisin, ça lui plaît beaucoup d'ailleurs, ça plaît aussi aux chiens, donc il faut lui faire attention. Donc voilà, écoutez, nous testons des stratégies. Donc ouais, mon petit combo. Alors j'ai fini mon huile. Est-ce que je la rachèterai? Je pense pas la racheter. Parce que déjà elle est chère, on va pas se mentir. Je l'ai acheté parce que j'avais eu une promotion, je l'ai eu à moins 30%, mais si je l'avais pris au prix fixe, au prix fort, je l'aurais pas racheté. Elles sont très bon. Après, pour moi, l'effet pailleté est un petit peu trop discret. J'aime bien quand c'est un peu plus brillant. Et elle laisse un petit côté pégueux. Je trouve que on peut mieux faire. Franchement, pour l'instant, de tous les huiles parfumées que j'ai testées, celle qui me plaît le plus en ce moment, c'est celle de chez Aromazone. Je l'ai payée 8 €. Franchement, ça sent bon, c'est joli, ça hydrate. L'effet nacré est très bien. Je trouve mieux que celle de Tom Ford. Bref. Voilà. Deuxième parfum que je porte pas mal, et d'ailleurs c'est mon parfum du jour, c'est le Neroli Poète de chez Antinomy. En fait en ce moment je suis vraiment dans mon trip Neroli parce que j'aime bien ce côté Neroli, rafraîchissant, fleur d'oranger, agrumes, un peu Cologne. Celui-là il y a une petite touche de menthe, donc très agréable. Il a vraiment ce côté, ça vous fait du bien, vous vous sentez propre. Là en fait il commence à faire chaud, humide, parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil mais il fait humide un peu sur la Côte d'Azur là. On a eu beaucoup de pluie. Et ça en fait c'est parfait. Moi je trouve que c'est parfait pour l'été. Voilà, en termes de tenue c'est pas ouf, on va pas se mentir, hein. C'est pas un parfum qui va tenir incroyablement longtemps. Mais c'est pas mal, franchement je l'aime bien. Bon quand je l'aurai terminé je pense pas le racheter parce que j'ai quand même pas mal de parfums à la fleur d'oranger, vous allez voir. Mais très agréable. Et je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Je vais prendre le haricot avec moi. Allez, je l'ai mise dans le coin du canapé là. Hop là, elle est là. Normalement, on devrait être un peu tranquille. Donc voilà, Neroli Poète, très agréable, très sympathique. Moi, je l'aime bien. Je l'ai bientôt fini. Voilà. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le porter. Allez, on va rester dans les fleurs d'oranger. Je vous disais, dans la cohérence. J'ai pas mal porté aussi Sintra. Alors lui il a pris un peu cher, hein, Sintra au niveau du décantage, mais je l'ai pas mal porté. Pareil, on est sur une fleur d'oranger guimauve avec du petit grain. Elle est très belle parce que elle a ce côté vert,
du petit grain, elle a le côté fleur d'oranger qui est beau, qui est réconfortant, elle a le côté sucré de la guimauve, la tenue est excellente, donc elle est un peu plus chaude, un petit peu plus sucrée que les autres que je vous ai présentés. Donc si vous voulez un petit peu plus de gourmandise, un peu plus de sucré, un peu plus un effet câlin, un effet un peu bonbon, je sais pas vraiment bonbon, hein, mais voilà, si vous voulez plus de sucre, mais que ce soit du sucre qui est bien fait, c'est pas du sucre pour du sucre, c'est juste du sucre qui va magnifier la note de fleur d'oranger, ben voilà, Sintra de chez Memo Paris, franchement il est parfait, très très bonne tenue, très très bonne projection, franchement c'est un parfum qui est vraiment qualitatif, je suis très contente de me l'être offert, voilà, donc Memo, Sintra, très beau parfum. Oh, fleur d'oranger comme d'habitude. Alors, on va changer un peu de style. Un parfum que j'ai beaucoup porté dernièrement aussi, alors tout est relatif hein, bien sûr, c'est Belle de jour de chez Christian Dior. Alors Belle de jour de chez Christian Dior, c'est un parfum qui malheureusement a été arrêté. C'est un parfum qui sent la rose et le sorbet à la poire. Là c'est marrant parce que je perçois beaucoup plus la rose maintenant. Je pense que, vous savez quand même, je pense que la grossesse, mine de rien, ça a changé un petit peu mes goûts en termes de parfum. Parce qu'il y a certains parfums que j'adorais avant et que maintenant, eh ben, j'apprécie un petit peu moins. Et typiquement Belle de jour c'est ça. C'est-à-dire que maintenant je perçois beaucoup plus la rose que je l'apercevais avant. Et c'est vrai que finalement je perçois moins la poire, mais je l'aime quand même beaucoup, je trouve qu'il est très féminin, il est très beau, il est bien gourmand, il est original, franchement je comprends pas pourquoi ils l'ont arrêté sincèrement. En même temps ils ont arrêté Fève délicieuse aussi, hein. Si vous en doutiez, vous voulez vous l'acheter, c'est mort, il est plus disponible. Alors c'est marrant parce qu'au sprayage on sent plus la poire que sur le flacon comme ça. Vous avez un parfum qui est sucré, fruité, floral, très bien fait, gourmand, avec un côté sorbet, vraiment pour moi je sens la glace à la poire, vous voyez, vous avez ce côté un peu rafraîchissant, un peu glace qui coule avec les petits bouts de poire. Franchement je le trouve magnifique, je l'adore. J'avais acheté un gros format parce qu'il était disponible qu'en gros format, je l'ai beaucoup décanté. Sincèrement, je pense que d'ici pas longtemps je vais arrêter de le décanter, mais je l'ai beaucoup porté aussi et je suis très contente. Et même s'il va être arrêté, en fait j'ai tellement porté et j'ai tellement apprécié que je suis prête à passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens quand ils finissent leur flacon et que le format et que le parfum n'est plus achetable, ils sont très déçus et ils le vivent mal, donc ils vont épargner leur parfum. En fait moi j'aime beaucoup finir mes parfums, j'ai un sentiment de satisfaction et d'accomplissement, vous voyez, et je me dis bah tu vois, si je finis les parfums je peux acheter des nouveaux. Et en fait je l'ai assez porté, donc je suis très contente, je l'ai porté pendant très longtemps, je l'ai porté très souvent et là en fait voilà, j'en ai profité et maintenant je sais que quand je le finirai je serai sereine et je pourrai passer à autre chose. Okay, voilà. Belle de jour. Parfum suivant, lui par contre je l'ai aussi beaucoup porté dernièrement, c'est My Way Intense. Écoutez, My Way Intense, je l'adore. J'adore ce parfum, je trouve qu'il est, pour moi c'est un parfum qui vous donne le smile, c'est un parfum qui vous met de bonne humeur, c'est un parfum qui vous rend heureux. Là, en train d'attraper mes flacons avec ses pieds, je ne sais pas quoi en penser. Ouais, c'est un parfum avec de la tubéreuse qui a un effet bubblegum. Pour moi il y a vraiment un effet un peu rebondissant, un petit peu bulle qui vole. Vous avez de la vanille dedans, vous avez du jasmin, vous avez je crois qu'il y a fleur d'oranger, enfin ça c'est un parfum pour moi good vibe, c'est facile à porter, c'est plaisant, ça va quasiment à toutes les saisons, le jour, la nuit, pour le goûter, pour le petit déj. Franchement c'est un parfum qui me rend heureuse et c'est vrai que dernièrement je l'ai pas mal porté. Oui, j'ai quasiment terminé et je pense que je pourrais peut-être me prendre une recharge parce que je trouve qu'il est facile, il est vraiment facile, c'est pas un parfum prise de tête, c'est un bon petit designer qui plaît à tout le monde. Franchement ouais, j'adore, franchement j'adore ce côté un peu fruité, un peu bubblegum de la tubéreuse, c'est des tubéreuses vraiment comme je les aime. Franchement My Way Intense, je l'adore. J'aime pas trop la version nectar, je trouve que la violette finalement elle aura un petit peu plus un petit peu vieillot. Alors c'est rigolo parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit moi j'ai eu beaucoup de compliments avec celui-là, mais écoutez, comme d'habitude les goûts et les couleurs, mais mon My Way Intense pour moi c'est une valeur sûre.
Ok, parfum que j'ai beaucoup porté aussi dernièrement, et ça faisait un moment que je ne l'avais pas porté, c'est mon Valkyrie de chez Sylvaine Delacourte. Alors, Valkyrie, c'est une vanille, normalement qui est censée être fraîche, parce que vous avez de la bigarade, vous avez des agrumes dedans. Et moi, c'est rigolo parce que j'ai pas tant ce côté-là. Même, regardez, même sur l'étiquette, en fait, il y a un agrume. Hein. Et en fait, moi, j'ai une vanille un petit peu ambrée. C'est le même créateur que le L de l'Hôtel Olympica, je sais pas si vous avez connu. Et en fait, je le trouve super intéressant. En fait, sur ma peau, il fonctionne très bien. Et il y a un côté vanille, effectivement il y a un petit côté frais, il y a un petit côté ambré, un petit côté chaud et assez original. Très très bonne tenue les Sylvaine Delacourte, enfin en tout cas la collection vanille, moi je trouve qu'elle a vraiment une bonne tenue. Et je l'aime beaucoup en fait, je l'aime beaucoup. Mais vraiment plus sur ma peau que sur l'oreiller. Sur l'oreiller quand je le sens je me dis ouais ça va, mais sur ma peau ça... Tu sais la fille c'est des fleurs, écoutez que je dis ça marche bien sur ma peau, pour une fois que ça marche bien sur ma peau on en profite. C'est une vanille vraiment originale, vraiment intéressante. C'est pas une vanille gourmande, c'est pas une vanille gâteau, c'est pas une vanille sucrée, donc cherchez pas ça. Mais je l'aime beaucoup. Et en fait, ce qui m'y avait fait penser, c'est qu'il y a Clémence te parle de parfum évidemment, qui a fait une vidéo sur Sylvaine Delacourte. Et justement, je me dis ah bah oui c'est vrai, on va ressortir Valkyrie. Et voilà, donc on a ressorti Valkyrie. Parfum suivant que j'ai beaucoup porté. Alors lui, je vous en parle. Bon. Parfum qui a été discontinué, c'est Aqua Allegoria Ginger Picante de chez Guerlain. Ça les amis, ça aussi c'est un parfum good vibe. C'est un parfum qui va vous énergiser, qui va mettre le sourire aux lèvres. C'est un parfum qui sent le gingembre. Le gingembre frais râpé. C'est super dynamisant, je pense qu'il y a un petit peu d'agrumes. C'est juste ce qu'il faut en termes de gingembre. Vous avez le côté vivifiant du gingembre, vous avez le côté un peu piquant du gingembre type kombucha, sans le côté vraiment qui arrache la langue du gingembre, vous avez compris. Franchement, je l'adore, ça vous met bien. Ça, je trouve qu'il y a un petit peu de rose dedans. Je suis pas sûre. T'es pas sûre. En tout cas, je l'aperçois pas, mais j'avais regardé les notes et je pensais qu'il y avait du gingembre, mais je suis pas sûre. Je vais quand même vérifier. Franchement, j'aime trop celui-là. En été, pareil, il est super agréable. Ouais, bah ouais, super agréable. Et ginger picante, Guerlain. Est-ce que j'arrive à vous trouver des trucs dessus? Ah, vous savez qu'on le trouve encore sur My Origin? Non, hein, c'est des pubs. C'est des pubs. Je me disais aussi, non, il est épuisé. Non, malheureusement, il est pas trouvable. Il est pas trouvable, mais gingembre et il y a quoi? Agrumes. Et oui, il y a de la rose. Rose, bergamote, citron. Il y a du poivre. Si vous demandez avec quoi il fait du bruit, il fait du bruit avec ça. Jouet Montessori, comme d'habitude. Olivia de Pigeon qui achète tous les jouets pour son enfant. Ouais, un petit gingembre très sympa. Je trouve un poil plus agréable que Ginger de chez Goldfield Banks. Celui qui va peut-être lui ressembler un peu dans l'esprit, ça va être le Ginger Liz de chez Jus Parfum, qui est très agréable aussi. Et sinon, il y a le petit gingembre de chez Solinote si vous cherchez du gingembre. C'est pas mon préféré, mais écoutez, il n'est pas très cher et il a le mérite d'exister. Donc voilà, en termes de gingembre, ce que j'ai porté. Forcément, mon Olympea Solar de chez Paco Rabanne. Franchement, Olympea Solar, c'est un de mes parfums d'été préférés. Lui, j'adore le porter avec mon huile parfumée Monoï. Voilà. Il a un côté crémeux, il a un côté solaire. Vous avez de l'ylang dedans, vous avez des notes solaires. Il est chaud, il y a un côté vanille. Vraiment, quand vous sentez ça, pour moi, ça m'évoque vraiment la chaleur de la journée d'été, mais pas humide, parce que quand c'est humide, on n'aime pas trop quand même. Et c'est vraiment, ça me donne vraiment l'impression, on n'aime pas trop quand c'est humide. Ça me donne l'impression vraiment du soleil qui vient taper sur votre peau et le réchauffer, et vous avez mis une belle crème solaire. Pour moi, c'est ça, Olympea Solar. Franchement, je l'adore. C'est mon deuxième flacon et vraiment, c'est un de mes parfums préférés. Et tout seul, en termes de tenue, c'est pas ouf, mais combiné avec une huile Monoï et tout, ça va
Combiné avec une huile Monoï, franchement c'est pas mal du tout. Donc ouais, Olympia Solar, franchement si vous cherchez un beau parfum solaire assez abordable en termes de prix mais sans trop d'agrumes parce que vous n'allez pas du tout avoir un côté agrumes, bah, franchement je vous le recommande vraiment parce que c'est un de mes préférés. Je pense que ça fait 2 ans et demi que je fais des vidéos YouTube et ça fait 2 ans et demi que je vous saoule avec Olympia Solar. Allez tester Olympia Solar. Et le dernier que finalement j'ai pas mal porté, ouais, c'est le Sun Kiss Goddess de by Kilian. Parce que je me suis sentie un petit peu obligée de le porter, vous voyez. Bon, c'est un parfum qui est très floral. On sent quand même, il est assez fleuri, qui sent le Monoï, qui sent la noix de coco. Voilà, donnez-moi un instant. Elle est là. Elle est contente. Le sourire de la victoire. Vous connaissez le sourire de la victoire? C'est quand tu prends ton bébé et qu'il te regarde genre tu t'es fait avoir. Ben voilà, elle est trop contente. Ouais, donc Sun Kiss Goddess de by Kilian, c'est une édition limitée qui sent le Monoï. Il a un côté très huileux. Moi quand je le sens, j'imagine vraiment cette huile qui vient se mettre sur le corps d'une belle dame bien bronzée, ce qui n'est pas mon cas, avec un peu de paillettes et tout. Ça sent bon. Après ouais, c'est un peu fleuri quand même. Je vous avais dit, j'ai acheté avec une copine et d'ailleurs, vous savez quoi, je lui ai donné le Angel Share et elle l'a senti, elle a aimé et puis après elle m'a dit finalement il est trop fort pour moi, je vais te le rendre. Trop contente. Bref, oui, toi aussi t'es trop contente. Donc du coup ouais, celui-là je le portais avec de l'huile de Monoï. Mon achat, ouais, j'en suis contente, mais j'en suis pas non plus folle. Donc c'est pas forcément le parfum que je vous recommanderais. Si vous voulez un beau parfum qui sent le Monoï, encore une fois, je vous en ai déjà fait des vidéos, mais allez sur pourquoi t'as fait tomber ton truc? Sur l'Ilang de Cœur d'Ilang de chez Comptoir Sud Pacifique. Vous allez du Monoï, vous allez sur Aloha Tiare de Comptoir Sud Pacifique. Ce sera moins cher en termes de prix et peut-être même mieux. Et le dernier aussi que j'ai pas mal porté, mais là un peu moins en ce moment, mais que j'ai quand même bien porté dernièrement, ça ne se voit pas, mais c'est mon Delina la Rosée parce que c'est mon deuxième flacon. On a perdu la tétine. Et du coup Delina la Rosée, c'est un très joli parfum à base de rose, de pivoine et de musc. Donc vous avez un côté très floral, très délicat, rafraîchissant. Il y a des agrumes d'ouverture, vous avez un côté musqué, mais pas un côté musque propre, plutôt un côté musque seconde peau. Franchement, c'est très joli, c'est très féminin, c'est beaucoup plus léger et en délicatesse que les Delina de base. Franchement, je l'aime beaucoup, c'est mon deuxième flacon. Je l'avais racheté à une copine de parfum et j'en suis très contente. Donc je pense que là j'ai encore de la marge avant de le terminer. Et on verra si je le rachète quand j'aurai terminé, mais pour l'instant c'est pas le sujet. Et voilà les parfums que j'ai pas mal porté, vous voyez. Et j'ai aussi beaucoup porté les échantillons. J'ai acheté pas mal d'échantillons. J'avais acheté des échantillons de chez Obvious, Poesy, je vous ai fait des vidéos sur ça. J'avais acheté aussi Comptoir Sud Pacifique, j'avais acheté des échantillons chez Antez aussi, qui est une marque de parfum française qui vient de sortir, et j'avais adoré leur rose. Donc j'espère avoir le flacon à la rose et je vous en reparlerai parce que franchement j'avais adoré. J'ai aussi des échantillons que j'ai testé à la maison, il faut que je vous en parle aussi. J'ai testé aussi des bains gerbois et c'est pas mal, il y a 3 trucs aussi qu'il faut que je vous parle. Donc j'ai beaucoup testé mes échantillons parce que je voulais les finir, je voulais un peu vider le stock et donc voilà. Donc, au niveau de mes parfums, j'en ai pas porté tant que ça. Ben non, on n'a pas porté tant que ça. Et donc voilà, je pense qu'il est temps d'aller à la sieste. Donc si une vidéo qui vous a plu avec l'interaction de bébé, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. N'hésitez pas à me dire aussi quels sont vous les parfums que vous avez beaucoup portés. On commente, voilà, on s'abonne, on like, on est content. Profitez de votre été, profitez de vos vacances si vous êtes en vacances. Je vous fais des bisous. Bébé vous fait un petit coucou. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.